Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez bien. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne. Je viens vers vous aujourd'hui pour échanger un petit peu au sujet d'un nouvel article de blog que j'ai partagé sur mon site internet bulledecouleur.fr dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Un article de blog où je vous parle de chants des voyelles, de sons, de vibrations qui peuvent à tout moment venir rehausser nos énergies, notre taux vibratoire. Je partage des informations qui me touchent, auxquelles je suis sensible. J'espère pouvoir vous apporter un petit plus. N'hésitez pas à partager autour de vous si cela vous parle. Je ne suis aucunement enseignante ou professionnelle dans le chant des voyelles. Je ne vous partage que des informations d'expérience, de vécu. Donc dans cet article, je vous parle de l'impact que peuvent avoir sur nos sphères énergétiques et sur notre corps physique, l'impact que peut avoir les sons que l'on entend. Alors effectivement, toute la journée, on est envahi de sons et de bruit aussi. Là, on vient spécifiquement toucher quelque chose de particulier qui sont les mots que l'on emploie dans notre quotidien. Alors, dans ces mots, il peut être intéressant de se poser la question, mais quels sont les mots que j'utilise le plus souvent dans mes expressions ou tout au moins mon prénom. Quelle voyelle est-ce que mon prénom porte? Quelle vibration y a-t-il dans ce prénom lorsque l'on m'appelle par mon prénom? Alors peut-être que professionnellement vous avez à vous présenter ou à être appelé par votre prénom de multiples fois dans la journée. Et il est intéressant c'est un petit peu ludique, de s'intéresser à la vibration des voyelles du prénom qui nous compose selon nos activités. Après, c'est dans notre quotidien, à la maison aussi. Voilà, quand on se parle, quand on s'appelle, quand on choisit le prénom de ses enfants, le nom de nos animaux de compagnie, il y a souvent une voyelle qui revient, le A, le I. Pourquoi est-ce qu'on choisit des noms, des prénoms qui comportent ces voyelles-là et qu'est-ce que ça vient nous faire dans notre corps intérieur et donc déployer au niveau de nos énergies. Alors, si vous êtes pratiquant de yoga, de méditation ou tout au moins intéressé par la culture indienne, la tradition bouddhique, il y a un son, un mantra dont vous avez déjà entendu parler, c'est le son Om. Le Om est reconnu comme étant le son originel, le son de la création, le son du Big Bang. Alors dans notre tradition judéo-chrétienne, on parle du verbe, mais c'est le son de la création. Tout a débuté par un son, et ce son, c'est le Om. Et ce Om, on va le chanter ou on va l'exprimer au début d'un cours ou à un autre moment selon nos pratiques, mais ce son vient vibrer profondément en nous et il nous permet de revenir à l'intérieur de nous-mêmes, de nous mettre en vibration et d'harmoniser notre vibration à la vibration de l'univers, de se remettre en reliance avec la vibration de l'univers. Alors le son Om, il se chante en allant chercher très profondément au fond de notre cage thoracique le son. Et quand je parle de son des voyelles, je ne parle pas d'un chant harmonieux, on parle ici de son vraiment qui vient s'ancrer, que l'on va chercher au fond de nos entrailles. Donc le son Om, que l'on va aller chercher au fond de soi, nous permet de réharmoniser la vibration de notre corps. On peut aussi le chanter en abeille, donc faire le et là on a aussi une vibration que l'on va sentir. C'est intéressant de l'expérimenter, de ressentir cette vibration en vous pour voir un petit peu ce qui bouge à l'intérieur de vous.
Et on pense au bol tibétain parce qu'on est un petit peu sur cette approche lorsque je pratique un soin avec les bols tibétains, lorsque l'on reçoit les bols tibétains posés sur notre corps qui viennent vibrer à différentes fréquences et à différents endroits de notre corps. On ressent cette vibration qui vient crépiter dans toutes nos cellules. Et là, le fait de chanter le son Om, on en revient un petit peu à ça. C'est cette vibration qui vient nous remettre en mouvement. Au-delà du son Om, puisque tout le monde ne chante pas ce mantra chaque jour, on a une approche qui s'appelle le chant des voyelles. Alors les voyelles, elles existent dans notre alphabet, nous les prononçons dans tous les mots que nous employons au quotidien, puisque tous les mots sont composés de consonnes et de voyelles. Et automatiquement, le fait d'utiliser ces voyelles, si on prend conscience de la façon dont on parle, de la façon dont on va aller chercher l'énergie au fond de nous pour parler et vraiment y mettre de la vibration, c'est intéressant de se dire, voilà, quand il y a un mot avec des A ou des E ou des I, ça vient un petit peu agir sur telle ou telle partie du corps. On peut aussi utiliser le chant des voyelles dans une démarche de bien-être, de remettre en vibration certaines parties de notre corps et nous aider à cheminer. Alors je vous explique tout ça. Alors je m'aide un petit peu avec cet article de blog parce que voilà, chaque voyelle a sa propre spécificité. Donc nous avons une première voyelle qui est le A. Le A, c'est la voyelle de l'amour avec un grand A. Donc le A vient résonner dans la cage thoracique. Donc comme tout à l'heure, pour chanter le A, on va inspirer et aller chercher le A profondément à l'intérieur de soi. Ah. Donc ce son A vient vibrer dans toute la cage thoracique et vient nous parler d'unité, d'ouverture du cœur et d'harmonisation de nos corps énergétiques, puisque c'est ce chakra du cœur qui vient nous permettre de partager. Au-delà de ça, cette voyelle vient détendre tout notre corps et laisser partir les émotions négatives. Donc ça peut être intéressant de chanter ce A lorsque l'on en a besoin. Nous avons une seconde voyelle qui est le E. Le E, comme dans le prénom Ève, que l'on va aller chercher au niveau de la nuque. Et là, on sent que la vibration, elle vient de la base du crâne. Donc cette vibration du E vient harmoniser et équilibrer notre système nerveux. Voilà, donc c'est un petit peu un calmant, un tranquillisant naturel qui vient nous apaiser. Voilà, on respire, on chante le E et on pose un petit peu tout ce qui est là, dans l'instant, pour être disponible. Le E n'a pas la même vibration que le E. Le E, on l'entend dans le mot aimer, donc et le E vient résonner dans la gorge. La gorge, le chakra de la gorge, le E vient masser la glande thyroïde pour stimuler notre détermination, pour nous aider à exprimer les choses qui sont là, que l'on a besoin de dire. Alors quelquefois on a du mal à prononcer ce son et en allant le chercher profondément parce que c'est bloqué. Et le fait de chanter le et, ça va libérer le chakra de la gorge. Si on a envie de tousser, si on a un chat dans la gorge, s'il y a quelque chose là qui vient nous gêner, le fait de et ça va venir libérer ces énergies et nous permettre d'exprimer ce qui est à exprimer. Nous avons une voyelle qui est le I. Alors le I, je le connais bien puisque mon prénom Sylvie n'est composé que de I. Tout à l'heure, je vous disais, quelle voyelle est-ce que vous avez dans votre prénom? Effectivement, moi je me rends compte que je ne vibre que sur la fréquence du I. Donc le I vient vibrer ici au niveau du troisième œil. Il ouvre
la conscience, notre intuition. Voilà, on est dans cette ouverture de conscience. On a une part consciente, on a une part inconsciente, et le I vient nous permettre de faire le lien, de déployer, d'ouvrir notre chakra du troisième œil, d'ouvrir nos perceptions extrasensorielles. Ça me ravit beaucoup. La voyelle suivante est le U. Le U est une voyelle de guérison. Donc le U vient quant à lui résonner dans les sinus, dans les oreilles. Donc cette voyelle, le U, vient nettoyer nos sens. Ça vient purifier toute cette zone, les oreilles, les sinus, les yeux, afin de nous permettre de nous reconnecter à nos sens, pour être vigilants, attentifs, disponibles. Ça libère nos anciennes conceptions, nos anciennes croyances dont on n'a plus besoin, et ça nous permet d'ouvrir les yeux et d'entendre le réel, ce qui nous entoure, d'avoir un regard vraiment conscient sur ce qui nous entoure et d'entendre ce que l'on n'a pas toujours envie d'entendre. Donc le U en voyelle de guérison pour être attentif à ce qui se passe autour de nous et d'être beaucoup plus conscient. Voilà. On est vraiment dans cette démarche de revenir à soi et de revenir à qu'est-ce qui m'environne et qu'est-ce qui me convient là, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir auparavant. Donc c'est un joli travail. Des prénoms avec des U, il y en a beaucoup moins. Des mots avec des U, il y en a beaucoup. La voyelle suivante, c'est... Alors on parle toujours de voyelles, même si on a dans l'alphabet 2 voyelles qui se touchent. Donc là c'est le son OU. Donc le son OU n'est pas à proprement parler une voyelle dans notre alphabet, mais c'est un son composé de voyelles. Donc le son OU, on va chercher beaucoup plus profondément là, tout en bas, tout en bas, tout en bas, au niveau de notre système digestif, au niveau de notre bassin, au niveau de notre ancrage. Donc le son OU, que l'on va aller chercher très loin, très profondément, vient nous relier à la Terre, à Gaïa, à nous faire prendre conscience de ce que nous faisons ici, sur Terre, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Et de revenir à nos choix d'incarnation. Voilà, j'ai choisi d'être ici et maintenant. Et je suis content d'être ici et maintenant. On en revient à ce principe d'ancrage. Et le son OU vient nous aider à ça, parce qu'il vient puiser au plus bas de notre ventre dans ce premier chakra qui est le chakra de l'ancrage. La voyelle suivante, c'est aussi une voyelle double. C'est le E qui s'écrit EU. Le son E. Alors lui, il résonne dans les lèvres. Voilà, donc il vient apporter du changement dans nos cellules, pardon. Donc il vient nous aider à transformer les schémas limitants. Donc c'est bien de l'associer avec la voyelle précédente, avec le U de guérison, le U et le E, qui ne se prononcent pas de la même façon, mais qui viennent travailler ici, au niveau du bas du visage. Donc ce son E, cette vibration E qui vient apporter du changement dans notre programmation, nous permet d'être conscient des schémas limitants que l'on a mis en place durant des années, pour toutes les raisons qui se sont présentées à ce moment-là, mais que nos schémas limitants, nous n'en avons plus besoin. Donc cette voyelle vient nettoyer tout ce qui n'a plus raison d'être et nous aider à percevoir que tout est possible. Les schémas limitants, plus besoin, tout est accessible. Nous pouvons tout faire. Et la dernière voyelle que je voulais vous partager, c'est la voyelle O. Donc le O. Donc le O vient résonner au niveau du plexus solaire pour favoriser la méditation, comme dans le OM, qui est différent. Mais le O vient nous aider à nous intérioriser, à venir entrer dans une dimension beaucoup plus large
où la matérialité en fait n'a pas sa place. Donc on revient à l'essentiel, on revient, je suis une partie du tout, je suis la goutte d'eau dans l'océan. Le haut nous permet d'harmoniser notre présence et de vibrer cette joie, cet amour que l'on a intrinsèquement ici, maintenant, au fond de nous, que l'on a à partager. Et le fait de chanter ces voyelles vient guérir différents corps énergétiques, puisque chaque corps énergétique correspond à la vibration d'un chakra différent. Donc le fait de venir remettre en vibration tous les chakras et toutes les cellules de notre corps va venir réharmoniser nos corps énergétiques et leur permettre d'avoir une fréquence vibratoire beaucoup plus haute. Donc le jeu que je vous propose, c'est de chanter ces voyelles. Alors, chanter, on n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, dans quelque chose qui est censé être joli à entendre. Ce qu'il faut, c'est aller chercher profondément le son à l'intérieur de soi pour le faire vibrer, le faire résonner. Donc, vous pouvez choisir un endroit où vous vous sentez bien, tranquille. Ça peut être sous la douche le matin pour remplacer le chant tonitruant, de s'installer au calme et de se libérer des jugements, de ce que vont penser les autres. On a une pratique qui est très très simple, qui consiste à se poser. Je prends 3 grandes inspirations et 3 longues expirations. Déjà, ça permet de poser le mental, mettre de côté toutes ces pensées qui nous assaillent 24 heures sur 24 si on les laisse faire, de prendre ces longues inspirations, ces longues expirations pour se calmer, se détendre. Et là, on chante une voyelle, celle que vous voulez, celle qui vient. La première qui vient, en général, a sa raison d'être, c'est que vous en avez besoin. Vous chantez cette voyelle, vous reprenez votre souffle, une deuxième fois, vous la chantez 3 fois, 6 fois, 9 fois, comme vous voulez. Vous faites une petite pause, 1 minute de silence, pour bien ressentir à l'intérieur de vous l'impact de ce chant. Vous chantez la voyelle suivante, dans l'ordre, dans le désordre, c'est vous qui voyez. Vous pouvez pratiquer ça à n'importe quel moment de la journée. Évidemment, le matin, pour réveiller notre corps, c'est le moment idéal puisque l'on vient se réancrer, on vient remettre notre corps en vibration, on vient réharmoniser tous nos champs vibratoires qui se sont un petit peu éparpillés durant la nuit. Et puis on vient remettre tout ça en mouvement, toute cette énergie en mouvement pour débuter la journée, pour être au top. S'il y a une voyelle qui ne vient pas spontanément ou que vous avez du mal à chanter, c'est probablement parce qu'il y a un vrai travail à faire avec cette voyelle. Donc par exemple le I, peut-être qu'il y a un petit problème qui vient vous empêcher d'aller chercher ce I et de le faire vibrer. Peut-être que votre 3e œil n'est pas assez ouvert. Peut-être que ça vous semble complètement abstrait et que vous n'y croyez pas trop. En fait, on a besoin de croire en rien. Il faut juste expérimenter et s'amuser. Il faut revenir à cette âme d'enfant qui teste, qui joue, qui voit si ça lui convient. Est-ce que ça peut lui apporter ou pas d'ailleurs, mais juste par jeu, de voir combien de temps ça vibre, à quel endroit ça vibre et de reprendre conscience aussi de notre corps physique parce qu'on n'a pas toujours le temps ni l'envie de s'intéresser à ce corps qui remplit des missions extraordinaires chaque jour pour nous permettre d'être en vie. Voilà, ça reste un miracle de la création et c'est bien de prendre soin de son corps. Il y a une jolie citation qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Donc cette pratique que je vous propose est un jeu. Ça n'est pas... Il ne faut pas le prendre dans le sens thérapeutique. C'est un jeu. Tous les bienfaits que vous recevrez, ce seront des cadeaux. Ça permet de reprendre votre respiration, de poser votre souffle, de poser votre mental, de libérer votre voix, d'élever votre fréquence
et de toujours faire comme si il s'agissait uniquement d'un jeu sans attente particulière. Plus on exprime d'attente et moins ça fonctionne. Donc c'est juste être bien dans l'instant, dans cette activité comme une autre qui va vous prendre 5 minutes le matin pour votre plus grand bien-être. Donc tout à l'heure, voilà, je vous disais, ça peut être intéressant de voir dans la journée quelles sont les voyelles que vous utilisez le plus souvent, que vous prononcez le plus souvent ou que vous entendez le plus souvent. Est-ce que dans la journée, vous répondez au téléphone et vous vous présentez systématiquement par votre prénom, à un poste d'accueil, de réception par exemple, où on dit bonjour entreprise truc et Sylvie à votre écoute. Si on répète ça 200 fois dans la matinée, effectivement à la fin de la matinée, le i que l'on n'a plus prononcé, qu'on a prononcé des dizaines de fois, effectivement ça va venir nous impacter. Donc c'est bien d'équilibrer en faisant nos gammes ensuite. Si c'est quelqu'un qui vous appelle toute la journée, qui vous appelle Anna, Anna, Anna toute la journée, en quoi ce Anna avec du A partout vient vous impacter? En quoi le prénom de vos enfants, où il y a une voyelle prédominante ou une fratrie où les initiales sont toutes les mêmes? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Et qu'est-ce que ça vient dire dans tout ça? Mais bien sûr, tout ça ne reste qu'un jeu. Tout cela, je vous le partage parce que ça m'a un petit peu amusé de rédiger cet article de blog que vous pouvez aller lire sur mon site. N'oubliez pas de vous abonner, cela vous permettra de recevoir directement tous ces articles de blog quand il y en a un nouveau, de recevoir l'infolettre du mois et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube également. Je vous remercie d'être présent, de votre écoute bienveillante. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au plaisir de vous retrouver pour un nouveau partage. À bientôt. Au revoir.